Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement, car la vidéo qui va suivre risque de valider vos craintes et vos soupçons. Aujourd'hui, nous allons parler de Dismaland. Pour ceux qui ne savent pas, Disneyland est un parc à thème créé par le célèbre Walt Disney. Disney comprend des attractions, des spectacles, des restaurants et des magasins basés sur les personnages et les histoires de Disney. Il existe plein de parcs Disneyland dans le monde, tels que Disneyland Paris ou Disneyland en Chine. Au fil des années, Disneyland a été au cœur de plusieurs débats éthiques prônant le consumérisme et commercialisant l'enfant ou encore au niveau du traitement des employés. La liberté d'expression est très importante et quelques personnes, dont une très populaire, vont dénoncer ce monde féerique. Banksy. Banksy est un street artiste anonyme originaire de Bristol en Angleterre. Il est connu pour ses œuvres d'art politique et social souvent provocatrices qui se trouvent généralement dans les rues de plusieurs villes à travers le monde. Il utilise des techniques de pochoir pour créer des images simples mais fortes qui commentent souvent sur la politique, la culture populaire et les inégalités sociales. Il est considéré comme l'un des street artistes les plus célèbres au monde, mais il a réussi à maintenir l'anonymat en refusant de révéler son véritable nom de se montrer publiquement. Banksy est également connu pour ses actions de performance en direct. Ses œuvres ont été exposées dans des musées et des galeries à travers le monde, mais il reste fidèle à ses racines de street art en continuant à créer des œuvres dans les rues. Il a également créé des projets éphémères tels que Dismaland, un parc d'attractions sinistre qui a été ouvert au public pendant un court laps de temps en 2015. Dismaland. Dismaland est un parc d'attractions éphémère créé par Banksy et a ouvert ses portes en août 2015 dans le sud-ouest de l'Angleterre. Pendant quelques mois, Banksy a réuni une cinquantaine d'artistes venus de 17 pays pour monter ce projet. Le parc est rempli de sculptures et d'installations critiques de la société moderne, et en voici quelques exemples. Le décès de Cendrillon. Banksy a eu l'intention de dénoncer beaucoup de choses dans son projet, y compris une des morts qui restera gravée à jamais. Située dans le château, cette œuvre est la plus controversée de Dismaland. Le carrosse est accidenté, les chevaux pliés en quatre, avec le corps sans vie de Cendrillon sur le rebord de la fenêtre, ainsi que la nuée de paparazzi. Cette sculpture fait référence au décès dans un accident de voiture de la princesse Lady Diana. Les migrants. Certaines œuvres ont des portées plus sociales que d'autres. Loin de là l'idée d'exclure une balade en bateau, Banksy a su dénoncer la situation des migrants en Méditerranée. Pour ce faire, il avait mis à disposition des bateaux télécommandés dans lesquels se trouvaient de nombreuses figurines de migrants. Ainsi, les visiteurs pouvaient piloter les bateaux et pouvaient naviguer entre les vagues et les corps sans vie. Les employés. Évidemment, les employés font aussi partie du spectacle. Ici, pas d'employés déguisés en princesse et prince charmant au sourire niais. Dans le parc éphémère de Banksy, les employés déprimés vous accueillent en soufflant d'impatience et en levant les yeux au ciel. Ils sont présents un peu partout, du stand crasseux à la vente de ballons portant la mention « Je suis imbécile ». Tous ces employés seront l'extrême opposé du Disneyland que nous connaissons. La pêche au canard. Cette petite attraction fait partie de notre enfance, à toutes et à tous. À Dismaland, Banksy a fait le choix de la revisiter en y changeant quelques aspects. En effet, plus d'eau transparente et de petits chemins. Ici, nous aurons un pélican entouré d'un pétrole coulant. Les visiteurs seront eux munis d'une canne à pêche et devront pêcher les canards à même le mazout. Sealand. Imaginée par Banksy, la sculpture de l'orque surgit de toilettes pour atterrir dans une mini piscine gonflable. Triste spectacle aquatique qui nous rappelle évidemment les parcs aquatiques exploitant les animaux marins. Scandale des lasagnes. Banksy n'a pas froid aux yeux et savait que sa provocation serait comprise de tous. Ici nous avons un très gros scandale qui avait fait surface en 2013 dénonçant l'utilisation de viande de cheval dans les lasagnes. Banksy a fait le choix d'une sculpture de boucher tenant un couteau et étant assis sur des cartons comprenant le mot lasagne. Et tout ça où? Sur un carrousel évidemment. Dismaland met en avant beaucoup d'autres projets et d'œuvres dénonçant la société actuelle, comme le Big Rig Jig, une grande roue qui tourne à l'envers, la mort qui fait de l'auto-tamponneuse, des spectacles de marionnettes pour adultes parlant de prédateurs sexuels et de 50 nuances degrés, un office proposant des prêts usuriers à des enfants, des insignes de sortie mais vers la boutique à objets, une entrée avec une sécurité en carton, mais véritablement, des maquettes miniatures de manifestations, etc. etc. Pourquoi Dismaland? Le parc a attiré des milliers de visiteurs pendant son court séjour, mais également a suscité des débats sur l'art contemporain et la liberté d'expression. Nous savons très bien que Banksy ne fait jamais une œuvre par hasard. Derrière ses créations se cache toujours un message, une révolte ou une opinion. Il est donc évident que Dismaland a été créé pour transmettre des messages et pour faire réfléchir les humains. Ainsi, toutes les œuvres présentes dans ce parc ont des connotations particulières. Le château carbonisé ainsi que les personnages tristes nous rappellent, par exemple, que
que la vie est loin d'être un conte de fées. Pour illustrer cette thèse, il a installé une sculpture de la petite sirène, mais dont l'image est déformée comme si on perdait le signal. Il tient aussi à montrer que derrière l'apparence se cachent souvent de nombreuses souffrances. C'est notamment l'image qu'il veut renvoyer à travers la sculpture de Cendrillon. Banksy est également connu comme étant un anti-système. Durant l'événement, il n'a pas hésité à dénoncer toutes les pratiques et évolutions qui s'effectuent dans le monde contemporain. Il a donc conçu le parc comme à l'image de la société chaotique, narcissique et incohérente. Conclusion. Si jusque-là les paysages féeriques et enchantés de Disney nous faisaient rêver, la piqûre de rappel désenchanté du parc Dismaland révèle une réalité dont il est difficile d'échapper. Bien que le projet de Banksy ne soit pas contre Disney, il fait bien de mentionner qu'il est par contre dirigé envers les parcs thématiques qui ne traitent pas de sujets plus sérieux. Pour finir, je pense que la démarche de Banksy est comme toujours légitime et que de ce fait, dénoncer la fausse bonne image du monde n'est en rien une fausse bonne idée. La vidéo est terminée, merci de l'avoir visionnée et à bientôt.